Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. L'actualité, votre regard sur l'actualité internationale tous les soirs. Et il y a du neuf sur ce qu'on appelle aux États-Unis la falaise fiscale. On en a beaucoup parlé pendant la campagne électorale. On va d'abord rappeler Alexandre ce que c'est cette falaise fiscale. Un texte qui prévoit des mesures drastiques, absolument drastiques, à partir du 1er janvier. La falaise, ça fait penser au film de James Dean. Effectivement, les deux voitures républicaines et démocrates sont engagées dans une course-poursuite et puis à la fin, il y a une espèce de chute brutale. Pourquoi ? Parce que les républicains ont exigé un plan d'économie drastique. Les démocrates seraient d'accord pour certaines économies, mais demandent aussi une hausse des impôts, notamment pour les riches. Il y a un blocage. L'élection présidentielle devait résoudre ce blocage, mais on n'en est pas tout à fait là. Et si les deux grands partis n'arrivent pas à s'entendre, à ce moment-là, c'est la résolution de la Chambre des représentants qui l'emporte. Et nous avons une décision brutale de suppression des dépenses uniformes et dans tous les domaines. Et là, évidemment, cette décision, on le sait, provoquera une récession presque automatique. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, il y aurait des automatismes. Chaque dépense devrait être compensée par un impôt et il y aurait des dépenses que tout simplement le gouvernement ne pourrait plus faire. Voilà, y compris des dépenses militaires. D'ailleurs, on ne sait pas comment la campagne d'Afghanistan pourrait être financée. Donc c'est la raison pour laquelle les analystes un peu sérieux disent « Bien sûr, on s'arrêtera juste avant la falaise ». Mais pour l'instant, elle est là. Et donc, c'est une chose qui fait peur aux Américains, d'autant que finalement, on sait qu'une telle situation aurait des conséquences immédiates dans un monde qui est quand même marqué par des craintes de récession un peu partout, en Europe notamment. Alors oui, parce que ce plan entraînerait forcément une récession. Et oui, les Américains sont les premiers acheteurs dans le monde. Donc s'il y a moins 2, moins 3% de croissance, alors que l'Amérique est en train de renouer un petit peu avec la croissance, c'est une très très mauvaise nouvelle, même pour nous. Alors on est tous concernés, donc il faut suivre ce qui se passe en ce moment. Des négociations entre les démocrates et les républicains. Alors bon, il semble quand même que les républicains, après leur échec, celui de Mitt Romney, qui était une sorte de référendum, ont compris qu'ils ne devaient pas aller trop loin. Aujourd'hui, donc, ils sont probablement prêts à un compromis. Le problème, c'est que Obama a l'intention quand même de les mettre au pied du mur. Un homme comme Warren Buffett, le plus grand investisseur américain, milite pour l'augmentation des impôts pour les riches. C'est une idée qui est très populaire et Obama voudrait laisser intacts les crédits d'impôt pour les classes les plus modestes. Alors bien entendu, ceci évidemment lui vaudrait une popularité que les républicains ne veulent pas lui donner et par contre c'est sûr que les démocrates freinent pour des dépenses. Donc il y a la marge pour des débats, mais certainement pas quand même pour le franchissement de la falaise. Personne n'est suicidaire, même aux États-Unis. Et cette falaise, c'est donc le 31 décembre prochain. Les négociations vont se poursuivre jusqu'à là. Merci beaucoup, Alexandre Adler.